Mais pourquoi les Africains ont-ils souvent été perçus comme une menace à travers l'histoire? C'est une question qui plonge profondément dans les tissus de l'histoire mondiale et qui est rarement abordée avec la complexité qu'elle mérite. Je tiens tout de même à clarifier que cette vidéo ne vise pas à susciter des conflits ou à faire sentir une race comme moins importante. Mon objectif principal n'est pas de créer des divisions, loin de là, mais de réfléchir aux vérités inconfortables de l'histoire et d'examiner pourquoi les Africains et leurs descendants ont été perçus pendant longtemps comme des menaces pour l'humanité. De ce fait, je vais donc partager avec vous mon analyse personnelle sur ce sujet. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si vous êtes nouveau sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, allons-y. Bien que personne ne puisse pleinement ou réellement comprendre l'état d'esprit de ceux-là qui ont façonné cette perception, je vais mettre en évidence des modèles, poser des questions difficiles et explorer comment ce point de vue historique continue aujourd'hui d'impacter la vie des personnes afrodescendantes. Il n'est en aucun cas pour moi question de chercher de la sympathie ou alors de la validation, mais plutôt de comprendre comment l'histoire a façonné notre réalité présente. On dit souvent que la vérité a un pouvoir, et pour certains, ce pouvoir est tout simplement terrifiant. Dès le début de l'histoire, telle que nous la connaissons, l'Afrique n'était pas tout simplement un continent. Ce n'était pas seulement une masse de terre, ce n'était pas seulement un continent, mais plutôt un berceau, un point de départ, le pays ou alors la terre où l'humanité a pris son premier souffle. Mais que se passe-t-il lorsque le monde découvre que les personnes qu'il a essayé de dévaloriser sont en fait l'origine de tout? Mesdames et messieurs, c'est bien et belle là que la peur commence. Car bien avant l'arrivée des navires, des chaînes et des mensonges imprimés dans des manuels scolaires, l'Afrique était non seulement connue comme une masse de terre, mais aussi comme un phare. Les Nubiens, les Cuchistes, les gens de quête, bâtisseurs de villes, gardiens du temps, maîtres de la médecine et de l'astronomie, les connaissances des Africains n'étaient pas un mythe tribal. Elles étaient écrites dans des pierres, mesurées dans des monuments qui tiennent encore debout aujourd'hui, défiant l'érosion et le déni. Et cela terrifie le monde parce que non seulement les premiers humains étaient noirs, les premières civilisations étaient africaines, parce que les mathématiques, la médecine et les philosophies qui ont façonné le monde ont été créées, inventées par des personnes à la peau foncée sous le soleil équatorial. Alors, tout ce qui est venu après doit faire face à cette vérité. Alors, placer l'Afrique au centre de l'histoire serait extrêmement difficile, car cela signifie en quelque sorte réorganiser toute la narration de la supériorité. Cela signifie également que ceux qui ont prétendu avoir découvert le monde étaient tout simplement en retard de plusieurs siècles. Cela signifie également que ceux qui étaient considérés comme des primitifs étaient en réalité des pionniers. Et cela renverse totalement la dynamique du pouvoir. L'idée même de la noirceur n'est pas à la marge de l'histoire, mais son cœur même est menaçante dans un monde construit sur la hiérarchie. Parce que si l'origine est noire, si la source est africaine, alors la domination sur l'Afrique n'est pas seulement une question de terre ou de travail. La domination sur l'Afrique est une question de contrôle de la vérité. Même les anciens étrangers ont reconnu cela. Hérodote, le soi-disant père de l'histoire, a décrit les Éthiopiens comme étant grands, forts et sages, plus avancés dans certaines sciences que les Grecs eux-mêmes. Des voyageurs arabes ont parlé avec admiration de la richesse et de l'ordre des empires africains. Les marins chinois ont documenté des royaumes structurés avec de l'art, du droit et de la spiritualité. Mais bientôt, l'admiration s'est transformée en anxiété, parce que plus le monde voyait, plus il craignait ce que l'Afrique pouvait représenter, ou alors ce que l'Afrique représentait pour l'humanité. C'était en d'autres termes un pouvoir qui ne venait pas de l'Occident et un héritage qui ne pouvait pas être réécrit sans violence. La suite de l'histoire, on la connaît. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, l'Afrique reste tout de même une force sur laquelle il faut compter. Et ceci, non pas seulement en raison de ses ressources naturelles, mais aussi en raison du potentiel inexploité de ses habitants, de ses cultures et de son esprit révolutionnaire. Et contrairement à ce que nous pensons très souvent, l'identité africaine n'est pas qu'une question d'identité géographique.
C'est une force collective qui remet en question l'ordre mondial établi. La puissance de l'identité africaine aujourd'hui, c'est une force qui refuse d'être pleinement définie, catégorisée ou marchandisée. C'est une force qui connaît son histoire et qui peut contrôler son avenir. Cette vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement. Ça fait toujours très plaisir. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode.